Aujourd'hui, j'ai aussi la chance de recevoir Michel Figuet, ici présent, qui est inspecteur, il le dira lui-même, pédagogique régional, parce que il y a toujours beaucoup d'appellations et à un moment, moi je fais l'essentiel. Et donc vous êtes inspecteur de lettres et surtout ce qui vous intéresse, c'est votre formation qui est lettres classiques et qui est effectivement le suivi de tous ces projets qui sont faits ici, comme d'autres projets. Et vous rentrez aussi dans le cadre du PNF qui était accolé justement au Festival européen Intergrec, qui est le plan national de formation des enseignants. Donc je vais vous laisser présenter ça. Et aujourd'hui, je suis très content que vous soyez venu parce que vous voyez la concrétisation, mais en même temps, vous l'avez suivi. Alors effectivement, il y a deux objets très importants que je suis. C'est non seulement le travail pédagogique que vous accomplissez avec les élèves de 3e, de 4e, de 5e, ne serait-ce que pour la traduction des textes qui vous permettent ensuite de réaliser un certain nombre de projets, Vitruve pour par exemple la baliste. Et puis il y a un autre plan effectivement qui est important, c'est le plan national de formation intitulé « Les rendez-vous de l'Antiquité de Lyon » dont je suis l'inspecteur référent. Pour ce qui est des projets purement pédagogiques, 2 points. D'abord, le travail des élèves, puisque notre premier travail, c'est de faire travailler des élèves et vous donner, à travers la réalisation de ces projets, un sens à la traduction, un sens au travail sur les langues et cultures de l'Antiquité, n'oublions pas langue et culture de l'Antiquité, et dès lors que l'on travaille sur un char mycénien, sur une scie à pierre dure, sur la baliste, sur quelque chose que je vous suggérerais volontiers pour les années à venir, même si je ne serai plus aux commandes, c'est par exemple la fameuse moissonneuse gauloise. Et le second point concernant les élèves, c'est cette liaison très importante entre le collège, le lycée, vous y faisiez allusion à travers la Martinière du Cher et les étudiants en sciences de l'ingénieur, oui, et les Bac+3, Bac+4, Bac+5 que nous pouvons trouver parmi les étudiants des écoles centrales ou des universités. Et les apprentis. Et les apprentis, évidemment. Donc autrement dit, vous voyez, nous sommes bien dans une logique du non seulement Bac-3, Bac+3, mais bien au-delà, du Bac-4 ou -5 avec les élèves de 4e, vous voyez. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir des 5e qui sont là. Ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. L'aspect pédagogique, enseignement des langues et cultures de l'Antiquité au collège et au lycée, et l'aspect liaison entre les lycéens et les étudiants. Et puis alors, pour ce qui est du plan national de formation, c'est très important aussi, puisque ce plan national de formation s'adresse aux IAIPR, de lettres chargées du dossier lettres classiques, mais aussi aux formateurs pédagogiques, académiques, chargés de former les professeurs en langue et culture de l'Antiquité. Et tout ce qui concerne, bien entendu, les stratégies pédagogiques et didactiques. Et en l'occurrence, comment ne pas être intéressé par le fait de transmettre à nos collègues des autres académies toutes les idées que vous développez et que vous réalisez, ce qui permet également c'est surtout eux. À ces collègues, oui, évidemment, mais c'est vous qui êtes moteur. Et donc, il est important aussi que nos collègues des autres académies, inspecteurs, formateurs pédagogiques, voient ce qui peut se réaliser, voient ce que l'on peut mettre en marche, avec des réalisations qui seront peut-être autres, je veux dire, un peu moins guerrières. L'important, c'est que des élèves trouvent du sens dans un enseignement. Et ce sens dans l'enseignement, vous le donnez, mais aussi, on peut le faire transmettre par nos collègues IAIPR et formateurs académiques. Eh bien, je vous remercie, c'est très juste. Et justement, là, il y avait effectivement, tu peux la cadrer, Loïsa, tu avais Liam qui est juste ici, qui nous disait, donc elle est en audiovisuel, c'est différent effectivement de l'archéologie, mais il y a toujours cette transmission qui est là aujourd'hui et qui sait maintenant qu'elle veut en faire son métier parce que justement on transfère ses connaissances et ils prennent la main, que ce soit en archéologie effectivement ou dans d'autres secteurs. Ce qui est fondamental en la matière, c'est que vous faites appel à de nombreuses compétences. Et quand on parle de compétences, maintenant, dans l'éducation nationale, on voit à peu près ce que c'est. Ce qui est important, donc, c'est qu'à travers ces projets, on ne soit pas focalisé uniquement sur la réalisation de très beaux angles, tenons, mortaises, chevilles et bois, sur lesquels vous avez très bien fait d'insister, et j'y suis très sensible. Mais nous avons autour de cela de très nombreux anciens élèves, étudiants, qui participent à ce travail, qui participent à sa mise en lumière et qui développent ainsi des compétences, lesquelles compétences sont développées presque naturellement en dehors
je dirais, du canonique, court, etc. On est immédiatement face à de la mise en pratique et on est face à la résolution de problèmes. Eh bien, c'est aussi ça la pédagogie au sens étymologique du terme, hein. Paidagogos, je n'ai pas besoin de le rappeler. Merci Monsieur Figuet. Mais je vous en prie, c'est avec plaisir.